Partons pour une autre enquête. À quoi pouvait ressembler Bordeaux au XVe siècle? Mais où sont donc passés les piliers de tutelle? La réponse se trouve dans un masque qui redonne vie au Bordeaux d'autrefois en 3 dimensions. Nathalie Pinard depuis Julon, Sébastien Delalot. En suivant notre guide, on comprend vite qu'on ne verra plus jamais Bordeaux comme avant, car avec lui, les vieilles pierres semblent ressurgir à chaque instant. On est rue du Coin de la Mousque, donc il y avait des mouches, tout simplement parce qu'il y avait un cours d'eau, là, et puis parce qu'il y avait les remparts. Des repères que ce passionné d'histoire a matérialisés en images de synthèse pour les partager avec les visiteurs le temps d'un surprenant voyage dans le temps. Et pour ça, bien sûr, il faut des outils spécifiques. Donc j'ai des lunettes. Et c'est ainsi qu'au bord de la Garonne apparaît le château de Trompette, construit au XVe siècle. La forteresse fut détruite en 1818 sur l'actuelle place des Quinconces. On raconte pas une histoire. On parle de choses, on parle de faits réels. Voilà. C'est pas du passé. C'est le présent et le passé sont complètement liés là. On est dedans. Pour superposer les époques, tout commence par des prises de vue à 360 degrés, comme ici, place de la Comédie. Ensuite, direction le laboratoire numérique. Il faut reconstituer les monuments disparus le plus fidèlement possible pour obtenir une maquette infographique, puis un relief. C'est l'effet stéréoscopique. L'œil gauche et l'œil droit. On a 2 images séparées qu'ensuite je vais monter pour qu'au final, dans les lunettes, on ait chaque œil et sa propre vision et le cerveau calcule réellement une image en relief. Et voici, intégrée au monde d'aujourd'hui, la grosse cloche derrière ses murailles. Effet garanti sur le terrain. Nous voilà à la fin de la visite pour découvrir cette fois les piliers de Tutelle, l'un des plus grands temples de la Gaule antique. On ignore s'il avait un toit, mais il se trouvait dans l'exact prolongement du Grand Théâtre. J'aime assez l'histoire, l'art et tout ça. Et voir ça de façon virtuelle, c'est assez intéressant, la reproduction, c'est joli. C'est des mots ou des images plus ou moins vagues que l'on voyait sur les livres. Et là, c'est parlant parce qu'on a l'impression d'y être. Une immersion dans le patrimoine qui ne fait que commencer. Car Bordeaux fourmille d'histoires et d'endroits insolites qu'il ne reste plus qu'à dénicher pour les faire revivre en 3D.